Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Écoutez, je vous parle en direct du Maroc, c'est mon dernier jour. Là, juste après la vidéo, je vais partir à la gare pour partir à Fès, pour aller à l'aéroport de Fès, parce que demain matin, très tôt, j'ai mon avion pour retourner en France. C'est passé très vite les vacances, c'est comme ça. Toutes bonnes choses ont une fin, comme on dit, d'accord. Mais là, j'ai trouvé le temps, d'accord, de parler de Donnarumma qui devrait pas prolonger au PSG et quitter le PSG dès cet été, et l'arrivée de Lucas Chevalier. Voilà, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend de plus en plus, c'est ce qui se profile de plus en plus, même si on ne sait pas trop sur quel pied danser, parce qu'on nous dit c'est terminé, il n'y a pas d'accord, le PSG va recruter Chevalier, il y a Chevalier qui arrive, mais on entend aussi d'un autre côté que ce n'est pas encore fini, il y aura encore une rencontre avec Donnarumma, son clan et le PSG. Il y en a même qui disent que Chevalier va venir cet été malgré tout et que Donnarumma va quand même rester la dernière année de son contrat, les mettre tous les deux en concurrence avec peut-être, pourquoi pas, espérer tout au long de la saison que Donnarumma prolonge. Mais ça, je me dis, bon les gars, si tu recrutes Chevalier et que Donnarumma il reste, tu les mets les deux en concurrence, sachant que Chevalier est un très jeune gardien qui a besoin d'être numéro 1, qui est en pleine progression, qui est deuxième en équipe de France. Il ne viendra certainement pas pour être numéro 2. Donc tu vas les mettre les deux en concurrence tout le long d'une saison. C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour Donnarumma, c'est pas bon pour le club. Et si Donnarumma décide dans sa dernière année de contrat, parce que tout peut aller vite, s'il décide finalement de rester au PSG, il se met d'accord avec le PSG, il décide de rester, il accepte la prolongation de contrat que le PSG lui propose. Qu'est-ce que tu fais derrière avec Chevalier? Donc c'est compliqué. Moi je pense que non. Je pense que si Chevalier arrive au PSG, c'est que pour moi c'est acté, Donnarumma va partir. Maintenant, qu'est-ce que je pense du départ de Donnarumma? Déjà, moi ce que je pense c'est que le club a eu raison de vouloir le prolonger, Donnarumma. Parce qu'en deuxième partie de saison, Donnarumma il a été énorme. Donnarumma, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente concernant un petit peu le flou autour des gardiens, Donnarumma, les gars, si tu ne l'as pas cette saison, notamment en deuxième partie de saison, je ne pense pas que tu la gagnes la Ligue des Champions. Parce qu'il a été tellement, mais tellement important par des arrêts énormes à Anfield, à Aston Villa, à Arsenal, la séance de tir au but à Anfield, plus tous les arrêts qu'il a fait, même dans les matchs au parc, tout ça, il a été stratosphérique. Et en plus, Donnarumma, les gars, en deuxième partie de saison, il a tellement changé par rapport à avant que même ses points faibles, on ne les voyait plus. C'est-à-dire, Donnarumma, il avait un problème d'anticipation sur les sorties. Quand il sortait, soit il sortait trop tôt, trop tard, ou il anticipait mal, et il sortait des fois même quand il fallait pas sortir, et quand il fallait sortir, il ne sortait pas. Et le jeu au pied, on avait tous peur, où c'était une catastrophe. Même sur le jeu au pied, j'ai constaté, moi je l'ai vu, Donnarumma a quand même pas mal progressé dans cette deuxième partie de saison. Donc il y a aussi le fait qu'on a eu un Donnarumma beaucoup plus concentré et qui a aussi beaucoup travaillé sur ses points faibles. Donc le club a eu raison d'essayer de prolonger Donnarumma. On entend la presse italienne nous dire que le PSG aurait proposé à Donnarumma une prolongation de contrat, mais avec une baisse de salaire. Moi, je n'y crois absolument pas. Si c'est le cas, là, par contre, c'est du grand n'importe quoi de la part du club. Mais je ne peux pas croire que le club, après ce qu'a fait Donnarumma, la saison qu'il a fait, je ne peux pas croire que le club lui propose une prolongation avec un salaire à la baisse. Je ne pense pas, ça serait complètement illogique. Ce qu'on entend le plus, ça c'est ce qu'on entend du côté de l'Italie de certains médias, mais ce qu'on entend le plus, c'est que Donnarumma, le club, lui a proposé une prolongation de contrat avec une revalorisation, parce qu'en général, prolongation de contrat, surtout pour des joueurs comme ça de moins de 30 ans, il y a une revalorisation qui va derrière. Le club lui aurait donc proposé une prolongation avec revalorisation, pardon, je vais y arriver, et Donnarumma, le problème, c'est qu'il est un petit peu trop gourmand, il demande encore plus. Et il est là le souci. Il est là le problème. Et là, c'est là que moi, je vais soutenir la décision du club. Parce que les amis, moi, je vous le dis en toute honnêteté, ce n'est pas parce qu'on a gagné la Ligue des Champions qu'il faut retourner dans notre travers et changer notre ligne de conduite qui a fait la force du PSG, justement, ces derniers temps. Le PSG ne veut plus se vautrer devant les joueurs et leur donner tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est terminé. La prolongation de Donnarumma, elle est sur la table. Revalorisation, elle est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Même si Donnarumma a été très important
pour notre parcours en Ligue des Champions, il a été énorme. Ce n'est pas une excuse pour devoir tout lui donner aveuglément, sans calculer, sans penser. Ah, tu veux ça? Allez, je te donne. Non, non, ça c'est surtout pas l'erreur à refaire, les amis. On a fait trop d'erreurs sur ça. On a justement, ça a été notre problème pendant longtemps, ça. Donner aux joueurs tout ce qu'ils veulent sans compter. Et non, non, non. Surtout qu'en plus, on n'est pas à l'abri, les amis. Donnarumma, la deuxième partie de saison qu'il a fait au PSG, c'était enfin ce qu'on attendait de lui quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. On est d'accord. Le reste du temps, les autres saisons, on était très mitigés. Beaucoup souhaitaient même son départ comme moi avant cette deuxième partie de saison. Je te disais que c'était terminé, il fallait passer à autre chose. On était très déçus. Donnarumma faisait beaucoup de boulettes. Donnarumma n'était des fois pas décisif dans les gros matchs, tout ça. Bref. Mais là, cette deuxième partie de saison, il a complètement retourné tout le monde. Il a été énorme. Mais qui te dit qu'une fois qu'il prolonge et si tu acceptes ce qu'il veut, tu lui donnes encore plus que ce que le PSG lui propose, tu acceptes, tu cèdes et tu lui dis ok Didio, allez, on te donne ce que tu veux, qui te dit que lui ne va pas s'endormir sur ses lauriers et ne va pas retomber dans ses travers? Parce que peut-être qu'aussi, la deuxième partie de saison où il a été énorme, peut-être que le fait de négocier sa prolongation avec le PSG, ça jouait là-dedans. Il se disait, moi, je vais me donner à fond, je vais travailler comme jamais pour justement avoir ce que je veux du côté du PSG. Et tu sais, les gars, ils pensent comme ça. Et n'oublions pas, les amis, n'oublions pas comment Donnarumma est parti de l'AC Milan. Ça, faut pas l'oublier non plus. N'oublions pas comment il est gourmand, faut pas oublier tout ça. Donc moi, les amis, je vous le dis, Gigio Donnarumma, le club, je me range du côté du club. Il y a une prolongation de contrat avec une revalorisation, c'est à prendre ou à laisser. Tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Tu vas partir par la grande porte, merci pour tout, tu auras malgré tout notre respect, mais nous on passe à autre chose. Et t'envoies un message aux autres derrière. Parce que si tu commences à dire « Ah mais lui il a fait gagner les champions, ah lui il a fait ça, lui il a fait ci dans cette saison extrêmement incroyable », allez vas-y les mecs, allez on est en roue libre, on vous donne tout ce que vous voulez parce que vous avez été les héros cette année, bah c'est fini, tu retournes dans tes travers et ensuite l'institution en prend un coup. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on veut rester une grande institution et qu'on veut rester sur la même lancée de ce qu'on a fait cette saison, il faut rester ferme sur notre ligne de conduite. Voilà. Ok ? Donc moi, je me range du côté du club. Donnarumma, il a une prolongation de contrat avec telle revalorisation, pardon. Bah, s'il veut pas, eh ben écoute, ciao. Voilà, merci pour tout, Didio, tu as tout notre respect malgré tout. Va t'épanouir ailleurs et nous, on trouvera ton remplaçant. Et le remplaçant, il est déjà trouvé, avec Chevalier. Et ça, c'est ça qui est bien, ça prouve que le PSG a anticipé un désaccord avec Donnarumma et a déjà trouvé son remplaçant. Quand bien même, moi, Chevalier, les amis, je ne l'ai pas énormément vu jouer avec Lille. Je ne peux pas te dire et te garantir à 100% qu'il fera des matchs comme Donnarumma et qu'il sera énorme comme Donnarumma. Mais ça reste quand même un gardien français, deuxième gardien de l'équipe de France, très grand espoir à son poste, très jeune, qui a envie de venir, qui est français, qui est très bon au pied, qui a fait une très très belle saison avec Lille. Il peut encore progresser au PSG en tant que numéro 1 et pourquoi pas faire des grandes prestations lui aussi. Et pourquoi pas même devenir encore plus fort que Gigio Donnarumma, tu ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve l'idée assez bonne de faire venir Chevalier pour remplacer Gigio, sachant que les grands gardiens, ça ne court pas les rues. C'est difficile le mercato du côté des gardiens. C'est pas facile. Donc déjà, le fait que le PSG a un accord avec Lucas Chevalier pour qu'il vienne remplacer Gigio, ça c'est très bien. Ça prouve que le PSG anticipe et le PSG travaille. Voilà. Donc maintenant, tu te dis, si Gigio il part, tu peux en tirer un bon billet pour sa dernière année de contrat, vu la saison qu'il a fait et le potentiel qu'il a et le statut qu'il a, et le CV et le palmarès qu'il a, ça reste un très grand gardien. Donc tu peux en tirer un bon billet et tu as déjà son remplaçant pour 40 millions d'euros. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Il faut arrêter de se laisser... Il y a des supporters, ils m'ont dit, oui, c'est de l'ingratitude. Non, les gars, non. Il n'y a pas d'ingratitude. Franchement, je vous parlerai d'ingratitude si ça se confirme vraiment que le PSG lui a proposé une revalorisation, une prolongation, mais avec un salaire à la baisse. Là, oui. Mais de ce qu'on entend majoritairement, c'est que non, le PSG lui a proposé une augmentation avec revalorisation, mais lui, il veut encore plus et plus et plus. Ah non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc moi, si c'est comme ça, si c'est ce cas-là, si le PSG il a bien fait une revalorisation, mais qu'il demande beaucoup plus, eh ben moi je soutiens le club dans sa décision. Et comme je vous l'ai dit, les amis, les joueurs ne sont que de passage.
on retient personne, que ça soit une légende du club, un titulaire en puissance, un joueur important, un remplaçant qui est important dans la rotation, le remplaçant du remplaçant, le Titi parisien, celui qui veut voir ailleurs pour X raisons, parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, parce qu'il est lassé du projet, il veut voir un petit peu autre chose, on ne retient personne. Et c'est pas parce que si Didio il part, les amis, parce que j'en vois déjà des supporters commencer à venir pleurer, et ça y est, c'est la fin du monde, c'est fini, on va plus rien faire, hein, comme quand Mbappé s'est barré, on a vu la suite. Et ben s'il part de la Roma, ben le club va continuer à être là, la vie va continuer, et ça ne nous empêchera pas d'avoir encore une très grosse équipe et de faire de belles choses. Voilà. Bref, les amis, donnez-moi votre avis en commentaire sur ça. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.